Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons analyser les conséquences de l'euro numérique qui positionne la BCE en position de monopole bancaire. La BCE deviendra l'unique banque globale de l'Union européenne. Avec l'arrivée de l'euro numérique, les banques traditionnelles seront reléguées au rang de simples vendeurs de crédit et d'assurance. Seuls les fintechs subsisteront. Dans cette vidéo, découvrez comment ce bouleversement transforme votre épargne, vos emprunts et votre liberté financière sous le contrôle total de la BCE. Les sources de cette vidéo sont la Banque centrale européenne, BCE, European Banking Federation et McKinsey. Définition approfondie. L'euro numérique est une monnaie électronique émise directement par la BCE. Contrairement à une monnaie physique comme les billets, elle existe uniquement sous forme digitale. Son objectif est de fournir une alternative stable et sur face aux crypto-monnaies et aux solutions privées telles que les stablecoins, par exemple l'USDC ou USD-Coin. Un exemple concret, les citoyens auront un portefeuille électronique géré directement par la BCE, accessible via une application sécurisée, supprimant ainsi tout passage par une banque commerciale. Votre argent sera stocké dans un serveur de la BCE. Les caractéristiques clés. La centralisation. L'euro numérique est contrôlé uniquement par la BCE, à l'opposé des crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui fonctionnent sur des réseaux décentralisés. La maniabilité. La BCE pourrait ajuster les conditions d'usage, par exemple, imposer des plafonds ou des restrictions. L'inflation. Contrairement à certaines crypto-monnaies limitées en quantité, comme le Bitcoin, plafonné à 21 millions d'unités, la BCE pourrait augmenter l'offre d'euros numériques en fonction des besoins économiques. La préférence pour les crypto-monnaies? De fait, les crypto-monnaies non manipulables et décentralisées apparaissent comme une alternative plus sûre, à l'abri de la spoliation ou des risques systémiques associés aux banques centrales. Ces atouts renforcent leur attractivité auprès des épargnants cherchant une stabilité à long terme. Les objectifs stratégiques de la BCE? Moderniser le système de paiement de l'UE en réduisant les délais et les frais de transaction. Assurer la souveraineté économique en évitant que les citoyens ne se tournent vers des monnaies non européennes. Garantir l'inclusion financière, que chaque citoyen, même sans compte bancaire, aurait accès à l'euro numérique. Comparaison avec d'autres initiatives internationales. La Chine teste déjà le yuan numérique avec plus de 260 millions d'utilisateurs. Cela montre une tendance globale vers les monnaies digitales. Bahamas. Le $100 a été introduit en 2020, faisant des Bahamas l'un des premiers pays à adopter une MNBC. Nigeria. El Enera a été lancé en octobre 2021, positionnant le Nigeria comme le premier pays africain à émettre une MNBC. Jamaïque. Le JAMDEX est la monnaie numérique mise en place par la Banque centrale jamaïcaine, visant à offrir une alternative sécurisée aux liquidités. Un agenda clair pour la BCE. La BCE vise une mise en place de l'euro numérique d'ici 2026, mais pas de date de confirmée. La phase d'investigation. Cette phase a débuté en octobre 2021 et s'est poursuivie jusqu'en 2023. La phase préparatoire, annoncée pour une durée de 2 ans à partir de novembre 2023, cette étape inclut les préparatifs pour l'infrastructure technique et législative. La décision finale. L'émission réelle de l'euro numérique dépendra de l'achèvement des négociations législatives et d'une décision officielle de l'Union européenne, sans date exacte fixée. Charles Gave. L'euro numérique est un instrument de surveillance inouï destiné à imposer un contrôle total sur les citoyens. Cette centralisation met à risque les libertés fondamentales et menace l'indépendance financière des individus. Marc Touati. L'euro numérique risque d'aggraver les déséquilibres financiers de la zone euro tout en ouvrant la porte à une surveillance généralisée des transactions, ce qui pourrait profondément modifier notre rapport à l'argent. Philippe Erlin. Cet outil pourrait devenir un moyen d'hypercontrôle économique, incompatible avec les principes de liberté financière. Il est impératif de privilégier des alternatives décentralisées, comme les crypto-monnaies ou les portefeuilles multidevises proposés par les fintechs. Jean-Jacques Rosa. Le passage à une monnaie numérique centralisée augmente considérablement les risques systémiques, surtout dans des économies fragiles. L'indépendance des citoyens est mise en péril face à un tel projet. Selon une étude de l'EBF, European Banking Federation,
70% des institutions financières européennes s'inquiètent de la perte de compétitivité face à ce modèle centralisé. Accès direct des citoyens à la BCE. Actuellement, les banques commerciales servent d'intermédiaires entre les citoyens et la BCE. Avec l'euro numérique, cet intermédiaire devient inutile. Conséquence directe, les citoyens détiendront leurs économies directement à la BCE, éliminant ainsi les dépôts bancaires traditionnels. Les fermetures en cours d'agences bancaires et la disparition progressive des distributeurs de billets. Les agences commerciales ferment progressivement à mesure que les services financiers se digitalisent. Entre 2015 et 2023, le nombre d'agences en Europe a diminué de 35% selon une étude de l'EBF. Les distributeurs automatiques de billets, DAB, suivent la même tendance, rendant l'accès à l'argent liquide de plus en plus rare. Le retard des banques traditionnelles dans la digitalisation. Alors que les fintechs comme Yule, Swissquote ou Revolut offrent des solutions modernes et numériques, les banques traditionnelles peinent à suivre le rythme. Elles accusent un retard estimé à 10 ans, selon McKinsey, dans l'adoption de technologies modernes. Ce retard s'accompagne de licenciements massifs pour réduire les coûts. Plus de 7000 en France en 2024. L'impact sur le modèle économique des banques. Les banques commerciales utilisent les dépôts des clients pour financer les crédits. La diminution des dépôts réduira inévitablement leur capacité à émettre des prêts. Par exemple, si seulement 10% des dépôts basculent vers l'euro numérique, cela représente plusieurs centaines de milliards d'euros en moins dans les bilans des banques européennes. Transformation en vendeurs d'assurance et crédits. Sans dépôt, les banques deviendront des plateformes pour proposer des crédits financés par des obligations ou des investisseurs privés. Un exemple de transition. Les fintechs, comme Yule, Swissquote, fonctionnent déjà sur ce modèle et sont sur la sécurité et garantie bancaire suisse. La centralisation monétaire accrue. Avec un accès direct des citoyens à la BCE, cette dernière contrôlera une partie significative de la liquidité en circulation. Les avantages: réponse rapide aux crises économiques par des mesures directes comme les taux d'intérêt négatifs ou des transferts monétaires. Les inconvénients: un pouvoir immense entre les mains d'une seule institution. Les bank runs digitaux. En cas de perte de confiance dans une banque commerciale, les clients transféreront instantanément leurs fonds vers leur compte à la BCE. Conséquences potentielles: faillite bancaire rapide, accélérant le déclin des banques commerciales. Les implications fiscales. L'euro numérique permettra au gouvernement et à la BCE de collecter des taxes en temps réel sur toutes les transactions. Bien que cela puisse renforcer l'équité fiscale et réduire l'évasion fiscale, cette capacité suscite également des inquiétudes quant à une intrusion supplémentaire dans les finances personnelles des citoyens. Exemple: un prélèvement direct sur des paiements importants pourrait être mis en œuvre immédiatement, éliminant toute possibilité de différer ou d'éviter certaines obligations fiscales. Une centralisation monétaire accrue. Avec un accès direct des citoyens à la BCE, cette dernière contrôlera une partie significative de la liquidité en circulation. Les avantages: réponse rapide aux crises économiques par des mesures directes comme les taux d'intérêt négatifs ou des transferts monétaires. Les inconvénients: un pouvoir immense entre les mains d'une seule institution. Le contrôle et centralisation. La BCE agit en tant qu'unique autorité centrale pour l'euro numérique, pouvant surveiller toutes les transactions et imposer des restrictions. Son modèle est fortement centralisé, parfois comparé à une approche autoritaire dans sa gestion monétaire. En revanche, les fintechs comme Swissquote et Yule opèrent dans un cadre beaucoup plus flexible et décentralisé, souvent sous des réglementations favorables à l'innovation financière. Innovation et adaptabilité. Les fintechs proposent des solutions personnalisées comme les portefeuilles multidevises ou l'intégration de crypto-monnaies dans leurs offres, donnant aux utilisateurs une grande autonomie. Ces solutions permettent notamment de convertir facilement ces euros en devises étrangères comme le franc suisse, offrant ainsi une protection contre l'inflation et la dévaluation de l'euro provoquée par l'incompétence de la BCE. La BCE, par son approche standardisée, limite la flexibilité de ses services. Vous trouverez sur la chaîne plusieurs vidéos sur les fintechs. L'euro numérique n'est pas une simple évolution,
mais une révolution qui impactera directement votre épargne, vos transactions et même votre liberté financière. Entre la centralisation de la BCE et l'innovation des fintechs, le choix de protéger vos actifs devient crucial. Prenez les devants, explorez vos options et restez vigilants face à ces changements profonds. Merci d'avoir suivi cette analyse sur l'euro numérique et ses impacts majeurs sur le secteur bancaire et votre liberté financière. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, commenter et partager vos réflexions. Restez informés et protégez vos finances face aux bouleversements à venir. Abonnez-vous pour plus de contenu et à très bientôt.